Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du placement d'intervenants, analyse de pertinence. Dans un environnement hautement digital, les entreprises grandes comme petites ont besoin de collaborer avec des leaders d'opinion, des prescripteurs si elles veulent accroître leur chiffre d'affaires ou leur notoriété. Si on trouve aujourd'hui un influenceur à chaque coin de rue, il est de plus en plus difficile de trouver celui qu'il nous faut pour toucher efficacement notre cible. Force est de constater qu'au moins sur ce de buzz d'une personne, toutes les entreprises se ruent vers elle pour de la publicité, puis se retrouvent à la fin de la campagne avec des résultats pas très satisfaisants. Tous les buzz ne sont pas bons à récupérer. À la base, lorsqu'on parle du newsjacking, qui est le fait de surfer sur des buzz, ce n'est pas de cette façon-là en réalité. Avant de choisir un influenceur, il faut au préalable que vous fassiez une analyse de pertinence en fonction de votre segment de marché, de votre positionnement, de votre cible et de votre objectif de communication. Prenons le cas de la marque Yakwa. La marque se positionne comme une marque africaine de vêtements et accessoires pour jeunes cadres âgés entre 20 et 45 ans et d'une catégorie socio-professionnelle assez sélecte. La marque propose des t-shirts, des sweatshirts mixtes, des polos et robes, des casquettes, des culottes et des vestes en jean mixtes. La marque veut collaborer avec des influenceurs dans le but de toucher efficacement sa cible et accroître ses ventes. Alors, l'analyse de pertinence veut que la marque sélectionne une poignée d'influenceurs sur lesquels elle effectuera des recherches. Mais sur quoi vont porter ces recherches-là? 1. Que font-ils dans la vie? Sur quels réseaux sont-ils présents? Quel est leur nombre d'abonnés cumulés sur leur page? Et surtout, quel est leur taux d'engagement? Parce qu'on peut avoir beaucoup d'abonnés sans pour autant les influencer. L'influenceur, c'est celui qui a un pouvoir de prescription sur une communauté représentative. C'est celui qui sera cru sur parole s'il dit qu'un produit est de bonne qualité parce que sa communauté lui fait confiance. C'est ça un influenceur. 2. Leurs fanbase sont-elles assez représentatives de notre cible? Parce que ça ne sert à rien de sélectionner un influenceur qui a une communauté qui ne correspond pas à la cible que nous voulons toucher. Si par exemple vous voulez toucher des intellectuels, des cadres, des chefs d'entreprise, vous chercherez naturellement parmi des influenceurs qui ont une communauté similaire. Je pense là tout de suite à Edith Brou, à Israël Guébo et plein d'autres. Vous n'irez pas chercher Apogee National parce que ça n'aura aucun sens. Par contre, si vous avez une cible grand public, vous pourrez éventuellement penser à Apogee National. 3. Ont-ils une bonne image? Il est très important de savoir si l'influenceur est apprécié et a une bonne réputation auprès de l'opinion publique. Parce que si ce n'est pas le cas, vous provoquerez l'effet inverse. C'est-à-dire, au lieu d'attirer votre cible, vous l'éloignerez. Parce qu'elle ne se sentira pas ou plus en votre marque. Sachez que le sentiment d'appartenance à votre marque n'est pas du tout à négliger. Ce que je veux dire, c'est que, revenons au cas de la marque. Yakwa ne peut pas prétendre cibler des personnes âgées entre 20 et 45 ans d'une catégorie socio-professionnelle assez sélecte et en même temps choisir Kevin Shambhala ou le père Dalloy comme influenceurs sous prétexte qu'ils sont vogue. Parce que les cibles de Yakwa ne sont pas des personnes qui seraient influencées par Kevin Shambhala ou le père Dalloy. La cible de Yakwa se trouve très certainement dans la communauté de Kony Touré ou de Landry Nyamba par exemple. Ceux-là ont une image qui est en adéquation avec le positionnement de la marque. Et il est très important que votre influenceur contribue à soigner votre image de marque plutôt qu'à la dégrader. Il est évident que quelqu'un qui passe ses journées à faire des clashs sur internet ne renverra jamais une image positive de votre marque. Ce n'est pas parce qu'une personne est très active niveau buzz que vous allez chercher automatiquement à collaborer avec elle. Parce que vous ne ferez que gaspiller votre argent sans obtenir de résultats. Enfin, choisissez toujours vos influenceurs en fonction de vos objectifs. Si votre objectif est de faire des ventes, votre choix ne sera pas le même que si votre objectif est de juste vous faire connaître. Il y a des intervenants qui peuvent vous faire vendre et d'autres qui vous donneront une visibilité incroyable sans que ça n'ait un impact sur vos ventes. Retenez qu'un influenceur, ce n'est pas celui qui a un grand nombre d'abonnés. Un influenceur, ce n'est pas celui qui fait des directs. Un influenceur, c'est bien plus que ça. Faites attention et faites des analyses de pertinence avant de choisir un influenceur avec qui collaborer. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels si vous avez du mal à définir votre positionnement, votre segment de marché, votre cible. Parce que tout part de là si vous voulez arriver à faire des choix pertinents et objectifs. DMG est là pour vous aider à mieux gérer vos business. Contactez-nous en DM, par WhatsApp ou par mail aux adresses en description. Vous n'existez que si vous êtes visible, alors faites-le pas.